Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Ils pouvaient mettre la balle au fond, ils ne l'ont pas fait. Mais bon, moi je crois que c'est un match qu'on ne gardera pas beaucoup de souvenirs. On ne gardera pas beaucoup de souvenirs sur le terrain déjà. Les deux acteurs, les deux équipes en présence sont là, de part et d'autre. Les Immaculés sont également allés saluer les supporters de l'association sportive V-Club. J'ai comme l'impression qu'ils ont fait bloc aujourd'hui. Ils veulent se soutenir mutuellement. Les Daring a soutenu V-Club à la première rencontre et puis à la seconde, voilà que V-Club donne l'impression de vouloir soutenir également le Daring Club Moto Mapembe, mais ça, Manchester Sangabale ne sera pas orphelin aujourd'hui au stade parce qu'il y aura d'autres sportifs également qui viennent pour le beau spectacle et pour le beau jeu, qui découvriront certainement de bonnes choses. Mais en attendant que tout soit mis en place, on rappelle quand même pour le Daring Club Moto Mapembe, on aligne Siadi Ngoussia, Bivala Kembi, Manitou Matondo, Kipoi Joseph, Lino Masombo, Bangala Litombo, Kanza Angwa, Musingu Mazola, Ngulubi, Kilwa, Kodi, Lilambo. C'est le coup d'envoi qui vient d'être donné. Papi Katassi, cette rencontre, on rappelle, le Daring Club Moto Mapembe habillé en vert et blanc et la formation de Sa Majesté Sangabale de couleurs traditionnelles, le rouge et le or. Le match donc vient de démarrer. Nous avons déjà la composition quant à ce qui concerne la formation de Sa Majesté Sangabale. Il s'agit donc au bois de Kalambaye, Chibangu, Sateu, Makodila, Luyindama, Dissosa, Mukoko, Moussema, Badibake, Luciela, c'est ça, Luciela, et enfin Kabamba, c'est le 11 de départ de cette équipe de Sa Majesté Sangabale. Les couleurs s'annoncent déjà et on espère qu'on va vivre des excellents moments de football avec bien entendu cette remise en touche pour le Daring Club Moto Mapembe avec Bivala. Tout à fait, on joue du classique du côté du Daring Club Moto Mapembe avec bien sûr la titularisation une fois de plus de Bivala qui revient au sein de cette formation et les retours aussi de Lino Masombo qui a été parmi les bannis. C'est là qu'on a accusé tantôt présumé être corrompu du côté de Lubumbashi. Il revient et puis il y a toujours Sebangala qui est là qui va tenter d'enrayer les dangers en tout cas du côté de la formation des DSMP et du côté de Sa Majesté Sangabale. C'est le retour de Kabamba Mukunji qui n'a pas été là lors de la confrontation. La dernière confrontation de la formation de Sa Majesté Sangabale ici à Kinshasa, c'était face à la formation de MK Étanchéité. Effectivement, face à la formation de MK Étanchéité, ils ont fait sensation ici au stade Tata Raphaël avec 2 jolis buts marqués. Et aujourd'hui, face au Daring Club Moto Mapembe, on saura ce qui va se passer. Mais il faudra dire que le Daring Club Moto Mapembe a retrouvé ses couleurs traditionnelles de vert et blanc. Il y a d'abord un bus qu'on a vu, Pimpin Neuf, qui est entré avant, bien sûr, le début de cette rencontre. Donc ça prouve à suffisance que tout est nouveau aujourd'hui pour le Daring Club Moto Mapembe. Une victoire s'avère impérieuse pour cette équipe des Immaculés. Alors, Joka Kabengele sur le terrain, c'est donc la formation de Sa Majesté Sangabale qui essaie de contrôler la situation. Et avec la dernière prestation de cette équipe, il y a lieu de dire qu'aujourd'hui également pour les Daring, ça ne va pas être facile. Oui, Marceline. Moi, je crois qu'ils sont d'abord dans un round d'observation, qui s'observent. Et je crois qu'aujourd'hui, nous savons tous que Sa Majesté Sangabale, surtout au niveau africain, est en train de faire de très bons résultats. Et aujourd'hui, ils auront un mental gonflé à bloc. Donc, ils sont là, ils sont en place. Ils vont essayer aujourd'hui de prouver qu'eux, ils sont sur un autre sphère. Qu'aujourd'hui, ils sont dans une compétition. Attention. Mais ouais, je vois que la défense de Sa Majesté Sangabale pour le moment est sereine. Et donc nous allons voir au fil des minutes, voulais-je dire, quelles sont les dispositions techniques et tactiques que les deux entraîneurs ont mises en place. Mais apparemment, moi je crois, en début de match comme ça va être un 4-4-2 apparemment. Mais nous allons voir comment les joueurs vont s'en sortir au fil du match. S'ils ont un respect des dispositifs. Attention à cette action. Tout à fait, avec cette action de Lucie là, pratiquement la première frappe du côté de Sa Majesté Sangabale qui affiche déjà ses ambitions avec cette action qui a en tout cas inquiété les gardiens de but. Lucie, attention sur le but. Marceline, c'est le but. C'est le but de Sa Majesté Sangabale ici au stade Tata Raphaël. Je voulais dire un petit mot par rapport à son entraîneur. Son
Santos Moutoubile en culotte aujourd'hui qui venait à peine de se lever de sa chaise pour faire un petit tour dans son rectangle. Malheureusement, juste le moment choisi également par son joueur pour inscrire ses premiers buts de la partie. On joue déjà la 4e minute de cette rencontre et c'est Kabamba Mukundi qui a donc réussi cet exploit pour cette formation de Sa Majesté Sanga Balende. Décidément, cette équipe est en train de surprendre pratiquement tous les Congolais et je crois que son entraîneur Santos Moutoubile est en train de se poser, de se dire voilà, c'est ce que je voulais, c'est cette marque-là que je voulais imprimer. On ne sait pas quel est ce phénomène-là, comment on peut l'expliquer. En tout cas, les Derrimen qui sont dans les gradins sont en train de s'étonner. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe exactement pour que Sa Majesté Sanga Balende subisse comme ça avec le but matinaux. Tout à fait, en une touche, et puis cette frappe exceptionnelle, filet opposé, et Ngoussia, l'ancien des Pibol, n'a vu que du feu, et ce but est allé longer en tout cas dans ses propres filets, le filet d'Ngoussia, qui permet à Jean Santos Moutoubile Nzela et à ses coéquipiers d'avoir cet avantage, et cet avantage j'espère bien qu'ils vont les garder. On va jouer avec Lino Massombo. On va jouer avec Cody Milambo. Cody Milambo, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas assez de solutions. Il essaye d'éliminer un joueur de Lumbashi Sport. C'est fait, attention. Avec cette montée endiablée de Cody Milambo, il va faire un centre, mais ça ne passe pas. Bien dégagé par la formation de Sa Majesté Sanga Balende, par l'entremise de Badibake. Badibake, au fait, c'est un milieu offensif, mais par rapport au pressing de DSMP, il se retrouve au niveau de la défense pour arrêter cette action. Cody Milambo, bousculé par un joueur de Lumbashi Sport. L'arbitre central de la rencontre siffle cette rencontre. Sa Majesté Sanga Balende. Merci. C'est ça les défauts de faire 2 matchs de suite. Non, mais c'est ça aussi l'important d'avoir à mes côtés un bulldozer de la presse, Joka Kabengele. Qui paye. Très intelligent. Voilà. On va jouer ces corners. Pas ces corners, mais ces coups francs excentrés côté droit avec Cody Milambo. On va voir les attaquants de DSMP sont là. Ngouloubi, Moussingu, Kanza, Feli sont là. Attention avec cette action. Enrayé. Voilà, enrayé pratiquement. Tout à fait. On n'aurait pas de nouveau. DSMP avec Bivala Kenny. Qu'est-ce qu'il va faire? Bivala, il lance dans les paquets, mais il ne trouve pas un autre coéquipier. C'est qui? C'est Feli, Ngouloubi plutôt. Ngouloubi. Il fait ses centres, mais ça ne passe pas du tout. Et le jeu est fermé du côté de la formation de Sa Majesté. C'est bien parti, Maxime Mazemokma. Très bien parti. En tout cas, nous jouons déjà la 6e minute. 1-0 en faveur de Sa Majesté Sanga Balende. On rappelle le but inscrit à la 4e minute par Mukundi. Pour la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Bien parti Joka Kabengele, mais on voit également la taille de ce joueur. J'ai comme l'impression que décidément les équipes de province commencent à choisir des défenseurs géants. Non, mais Mazé, je crois qu'on doit le savoir. Aujourd'hui, pour être un grand défenseur central, c'est la taille et la puissance qui comptent. En parlant du but tout à l'heure, je crois que vous avez vu cette frappe magistrale, cette reprise de volet de notre ami Kabamba, c'était exceptionnel et surtout la passe était bien dosée et millimétrée. Donc cela prouve qu'aujourd'hui Sanga Balende est dans de très bonnes conditions. Ils sont en confiance et je crois que tous ceux qui feront aujourd'hui va les réussir. On a vu cette passe et ce but magnifique de Sa Majesté Sanga Balende. Et en plus, en parlant de la taille, aujourd'hui les attaquants de Motema Pembe sont dominés d'abord par la masse athlétique des défenseurs de Sa Majesté Sanga Balende. Exactement, Joka Kabengele, mais j'espère que, comme on le dit, la taille ne fait pas l'homme. Dans le football, parfois, il y a certains paramètres qui interviennent et qui font la différence. On le voit avec des joueurs comme Messi, par exemple. Il est court, il est petit de taille, mais quand il faut essayer de faire la différence auprès des géants, il en fait sans pour autant qu'il y ait beaucoup de soucis. Mais en tout cas, il faudra que l'on pallie également à cela ici au niveau de Kinshasa. La défense ou les défenseurs doivent avoir une certaine corpulence. C'est quand même exigé. Attention à cette action. Tout à fait, avec cette action de Lumbashi Sport, on va jouer avec Kabamba Mukundi, le buteur de tout à l'heure. Attention avec cette excellente prestation de Ngoussia. Siadi Ngoussia, c'est un ancien des Pibol. Et pour l'instant, il porte la formation, la tunique de la formation de DSMP. On repart de nouveau de l'autre côté. On va jouer avec Moukoko Mayaï. Moukoko Mayaï remet à Lilo Massombo. Lilo Massombo joue avec Bangala Litombo. Bangala avec Manitou. Qu'est-ce qu'il va faire? Anoun touche. Manitou remet. Ça ne passe pas du tout, les intervalles sont bloqués, les lignes sont bloquées.
du côté de la formation des Sangabalende. On a parlé tout à l'heure, là, Yadjo l'a dit, la qualité physique. Hein. Il y a aussi la qualité technique de cette formation qu'on est en train de découvrir de plus en plus. Sa Majesté Sangabalende, à qui on n'avait pas donné assez d'espoir, assez de chance lors de son entrée en Coupe africaine. Exactement, Patrick Kakas, on n'avait pas donné beaucoup plus de chance, mais au fur et à mesure que cette équipe est en train de livrer certains matchs, notamment les matchs de play-off de la Ligue nationale de football, on sent qu'il y a quand même une certaine évolution, un certain changement positif allant de nature à commencer à faire craindre en fait pratiquement tous les adversaires. Pour l'instant, c'est donc les Daring Club Motema Pembe de vert blanc vêtus avec Bangala qui contrôle la situation. Nous sommes dans leur propre banc. Ils vont certainement tenter de dégager leur camp pour aller inquiéter également les défenseurs adverses. Tout à fait, il y a Moussingu dit tempo, qu'est-ce qu'il va dire? Il va jouer avec mais attention avec cette action, ça ne passe pas du tout, il n'y a pas assez de solutions avec Kanza Angwa aux avant-postes et cette action de Moussingu dit tempo, la passe a été trop rapide à Feli Kanza, ce qui a quand même permettre au directeur Pembe d'obtenir ces coups de poing de corner, coups de poing de coin. C'est le tout premier corner pour le directeur Pembe qui sera bien sûr exécuté par Cody Milambo qui a changé la transversale pour aller exécuter ses coups francs. Les corners plutôt. Les corners de Cody Milambo, on attend voir. Attention avec la tête, ça ne passe pas du tout sur la forêt des têtes des attaquants du directeur Pembe. La remise à touche vite effectuée par Kipo Ijo. C'est le défenseur axial aujourd'hui avec Lino Massombo parce que Lutombo Bangala il est comme un milieu récupérateur, comme on dit, le numéro 6. Effectué rapidement, mais les ballons vont aller souffrir en dehors de l'aire de jeu et c'est ce qui fait que l'on puisse remettre au gardien à Kalamba et ses ballons pour certainement un long dégagement et permettre encore à l'heure à son équipe de répondre dans le jeu. Mais quand même une chose est vraie, c'est que les Daring Club Motema Pembe a été accueilli à froid. Le bus Pimpa 9 que nous avions fait allusion, dont nous avons fait allusion tout à l'heure, n'a plus d'impact en tout cas auprès des spectateurs qui sont présents ici au stade Tata Raphaël. Ils ont besoin de voir leur équipe égalisée. Espérons que ça pourra intervenir avant la fin de cette première période. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a un bon comportement de l'équipe de Sa Majesté Sangabalende qui nettement domine cette partie de jeu. On joue déjà la 11e minute. Tout à fait, on joue déjà la 11e minute avec ces buts. Marceline, tu l'as rappelé, les buts cueillis à froid, les buts matinal signé par le buteur pantateur de cette formation, Kabamba Mokonje. C'est lui qui est en action avec Manitou, plutôt avec Bivala. Ça ne passe pas, c'est Bivala qui obtient l'avantage est vite effectué par Siadi Ngoussia. L'arbitre a sifflé et il y a un arrêt de jeu. Il y a un joueur de Sa Majesté Sangabalende qui est au sol et l'arbitre n'avait pas vu au départ de l'action, donc voilà pourquoi il a été interpellé. Il est allé directement le voir. Voilà, tout à fait, c'est les joueurs de Sa Majesté Sangabalende de Bakwanga. Parce qu'à l'époque, Boujima, il s'appelait Bakou. Ah, il semble. Si vous confirmez, c'est bien pour le téléspectateur. Merci beaucoup. Place au jeu, on va jouer déjà 11 minutes. On a déjà joué 11 minutes. Et le Daring Club Motema Pembe est mené pour tous qui venaient de nous joindre à nous. Donc le Daring Club Motema Pembe est mené sous la marque de 1-0. Donc 0-1, c'est le DSMP qui accueille le Daring Club Motema Pembe. Le DSMP toujours avec son coach Zahir Amouini, on en parlera. Les parcours atypiques de cet homme. Il est passé de Goma à Kinshasa, Belgique. Et il a accroché aussi quelques clubs au niveau de la France. Attention, c'est long centre des avis, Moukoko Mayaï. Mais ça n'a pas pu être effectué, plutôt contrôlé par Cody Milambo avec un changement de bottine par un joueur de Daring Club Motema Pembe. On repart de nouveau Kalambaï, un ancien des Sporting Club Inter. Il va relancer dans les paquets. Bangala est battu en duel. Attention avec cette action dégagée par Bivala. On relance de nouveau une fois de plus la tête. Ça se joue en l'air, Marceline Mazema. Joki Poy en axe central, il va contrôler cette balle pour donner à qui? À Lino Massombo. Lino Massombo va jouer avec
ses coéquipiers. Bangala Litombo, Bangala, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une fois de plus Lino Massombo. On joue en une touche, mais on ne sait pas progresser du côté du dernier clan. Mais compte tenu du bloc défensif, la formation de Sa Majesté Sangabalende. Une fois de plus Lino Massombo qui va tenter de lancer Cody Milambo en une touche avec Moussingu dit Tempo. Tempo va jouer avec Ngouloubi. Attention, cette balle de Ngouloubi, cette petite louche. Mal effectué, attention, raté une fois de plus de Moukoko Mayaï. Sa Majesté, ça va les Il a récupéré ses ballons de justesse, quoi, de bien normal, de ne pas pouvoir bien ajuster. Et c'est pour cette raison-là donc le ballon est revenu encore en jeu. Et pour l'instant, il est sorti. Et donc, c'est une remise en touche en faveur de Daring Club Motema Pembe, qui est effectuée par Bivala. Bivala pour Kiboy. Kiboy, Bivala de nouveau, oui. Il va certainement essayer de voir comment changer les camps. Tout à fait, Bivala fait la petite louche à Cody Milambo. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a Moussingu qui s'est démarqué. Non, l'intervention magistrale des défenseurs de la formation de Sa Majesté Sangabalende. De nouveau, Siadingoussia. Siadingoussia, Marceline en passant, il est bien préparé par un ex-gardien du sporting, cercle sportif Imana, American Ipandi. Il a retrouvé les staffs techniques du Club Motema Pembe. Attention avec cette action! En position litigieuse de Cody Milambo. Une position litigieuse de Cody Milambo. C'était vraiment une balle de balle. Mais c'était quand même une très très belle Tout à fait. pour le Daring Club Motema Pembe. Malheureusement, il est en position litigieuse. Ouais. Donc l'arbitre a sifflé et les deux équipes se retrouvent en train d'attendre le ballon. Ça sera certainement un coup franc à l'avantage de la formation de Sa Majesté Sangabalende. Sa Majesté Sangabalende qui va tenter de se dégager une fois de plus. Joki Boy, C'est Bangala. c'est Bangala oui, qui reprend, c'est Manitou Zododo, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il a la balle, il donne à Lino Massombo. Le long de ligne axiale, ça passe du côté de Joki Boy. Joki Boy donne à Cody Milambo. Attention, cette action dangereuse, cet tacle. Un tacle vraiment irrégulier d'un joueur de Sangabalende sur Moussingu dit Tempo. Un joueur qu'on disait aussi bien de bonnes choses. Attention à Bivala qui va faire un bon. Les centres dévisés. Je pensais que c'était un bon centre, non, malheureusement ça passe juste au-dessus de la barre transversale. Le Daring Club Motema Pembe est mené au marquoir 1-0 par Sa Majesté Sangabalende. But marqué à la 4e minute par Kapamba Mukunji. C'était à la 4e minute. Maintenant nous sommes en train de jouer la 16e minute et le Daring Club Motema Pembe se recherche toujours Sa Majesté Sangabalende se place convenablement et confortablement en tout cas sur cette pelouse synthétique du stade Tata Raphaël. Alors les carottes ne sont pas encore cuites, tout est encore frais, donc il y a encore possibilité de pouvoir faire des bonnes choses en tout cas au cours de cette rencontre. Mais attention parce qu'on connaît quand même l'histoire. De longs dégagements comme ça pour le Daring Club Motema Pembe, ce n'est pas un bel exemple, mais il faudra quand même qu'on en parle parce que généralement ça se prend les Daring. Tout à fait, Limbombe, c'est comme ça qu'on l'appelle. Louis Indama, un ancien de DSMP, dans l'axe central de Sa Majesté Sangabalende qui a la balle. Il va donner à son coéquipier le latéral droit, Sateou. Qu'est-ce qu'il va faire? On remet à Bakodila, remet à Louis Indama, Limbombe, un ancien de DSMP. Ça va relancer avec cette tête de Bangala Litombo. Ça ne passe pas. Cody Milambo a été battu en duel, mais l'arbitre a bronché pour le compte de Daring Club. Mais ça va relancer une fois de plus en vitesse avec Cody Milambo qui joue en latéralité avec Bivala. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de... Il vise un centre. Oh là là, pour ça la tête des personnes, malheureusement, ça est une tête de Sa Majesté Sangabalende qui dégage le ballon, mais qui reste toujours en compétition parce qu'un joueur de Daring Club Motema Pembe, la personne de Bivala récupère ses ballons pour Cody. Cody, qu'est-ce qu'il va faire? Il est là, des petites tailles, mais il fait quand même des merveilles. Attention à cette action. Moussingu, ça va pour qui? Voilà, ce n'est pas possible. Le Daring Club Motema Pembe, c'est pas possible. Belle action en tout cas. Le Daring Club Motema Pembe, très très belle combinaison, malheureusement. Le ballon qui n'arrive pas et ça passe, ça traverse pratiquement à toute la surface de réparation pour aller jouer de l'autre côté entre au pied d'un joueur de la formation de Sa Majesté Sangabalende. Les choses s'emballent ici. Oui, les choses sont en train de s'emballer. Nous avons remarqué que Daring essaye un peu d'appuyer sur l'accélérateur. Ils viennent de rater un but tout fait, mais je crois que ça va de mieux en mieux. Daring se réveille. Daring, il y a un joueur qui sort du lot, c'est Cody Milambo, qui aujourd'hui est en train de prendre le match à son compte. Moi, je crois que c'est ça un meneur. Cody est en train de s'imposer en tant que meneur du Daring Club Motema Pembe, tandis que Sangabalende, ils sont bien en place, mais ils ne sont pas encore passés à la vitesse supérieure Mazé, mais en
en tout cas, coup de chapeau à Cody, qu'il continue ainsi. Je crois on va passer des moments merveilleux. On revoit encore cette action, c'était vraiment très très bien joué, en tout cas très bien vu. Voilà, on vient de passer pratiquement le coup des défenseurs de Sa Majesté Sangaba-Lende n'ont pas récupéré, mais ces ballons ont pratiquement traversé toute la surface de réparation pour aller achever. C'est Cody Milambo qui rate l'immanquable. Parce que vraiment, il était à quelques centimètres, donc son pied était à quelques centimètres. La vitesse, il n'a pas fait la bonne lecture. C'est pour ça qu'il n'a pas pris l'information à temps. C'est pour ça que Cody a raté l'immanquable. Voilà, l'immanquable, notre réalisateur. Merci beaucoup de nous avoir encore fait revivre à ces moments de jeu. Je crois que ça a réveillé un tout petit peu, le public présent ici au stade Tata Raphaël. C'est vrai, on commençait à s'endormir un tout petit peu avec ce but matinal de Sa Majesté Sangaba-Lende. Mais je crois qu'avec cette action, les immaculés se disent qu'il y a moyen de pouvoir rectifier et de faire encore mieux. Et Sa Majesté Sangaba-Lende également de se mettre en garde, se dire un but ce n'est pas sécurisant. Peut-être que le Daring peut égaliser. Attention encore une fois de plus à cette descente de Daring Club Motema Pembe. Stoppé à la régulière, l'arbitre demande à ce que l'on poursuive la rencontre. Et c'est une attaque de la formation de Sa Majesté Sangaba-Lende. Attention, il traverse pratiquement tout le terrain. Et Moukoko. Ouais, Moukoko, très entreprenant. Les joueurs de Sa Majesté Sangaba-Lende en passant comme ça, je salue les analyses flèches teintées d'une technicité extraordinaire du côté de la presse qui nous a fait honneur en tout cas de nous accompagner tout au long de cette soirée Maximum Football ici sur la chaîne de référence. On remet du côté de Kabama Mukunji qui a décoché. Il va donner à Louis Ndamba, ex-DD SMP, et qui joue avec Sateou. C'est un Camerounais, un international camerounais. On va jouer avec Bakodi là. Bakodi là, un ancien DVT. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va relancer. Attention, c'est Joe Kipoi qui est là, qui veut au grain pour un bon dégagement. Voilà. Vivala, qui remet le ballon en jeu pour son équipe de Daring Club Motema Pembe, cette fois-ci avec Bangala. Avec Moukoko Mayaï, Moukoko qui joue rapidement avec Vivala. Avec Bouloubi, ça ne passe pas. Mais c'était une frappe instantanée. Ouais. Il a préféré dégager et remettre le ballon à son coéquipier. Malheureusement, la progression n'a pas été facile. On aperçoit Ngoï Kassandi Alphonse, l'homme de la fameuse pierre, les diamants en question en 2000. Le diamant qui a été récupéré par le gouvernement congolais. Il fait d'ailleurs sa célébrité si il est aujourd'hui Ngoï Kassanji. Au départ, c'est parce qu'il avait obtenu cette pierre-là. Et ça permet pratiquement à tout le peuple congolais, même certains qui sont en dehors de nos frontières, de pouvoir découvrir cet homme pour qui le diamant a été pratiquement un événement national. Alors nous revenons ici au stade Tata Raphaël pour signaler également qu'en dehors de lui, il y a également le président de la coordination de Daring Club Motema Pembe qui, de blanc vert vêtu, en tout cas est ici au stade Tata Raphaël dans le gradin pour pouvoir suivre la prestation de son équipe de Daring Club Motema Pembe. Mais sur le terrain, en tout cas, le Daring Club Motema Pembe effectue la remise en touche de ces ballons qui étaient en train de flotter pendant qu'il est en train de pleuvoir. On va voir. Frappe d'Ngouloubi, cette frappe lointaine de 30 mètres. Ça a failli faire mouche du côté de Kalambaye, mais qui avait fait une très bonne lecture de jeu, mais la trajectoire de la balle a pris une autre direction. Au lieu de prendre les cadres gardés par Kalambaye, la balle est allée en dehors du cadre de Kalambaye qui permet à la formation de Sa Majesté. Il faut toujours comme ça. Parfois, les gardiens, on croit qu'il est là, il est vigilant. Non, il est distrait. Donc, une action pareille peut apporter un but. Donc, je crois que c'était bien tenté pour le Daring Club Motema Pembe. Mais en attendant que Kalambaye fasse le dégagement de ce ballon, un long dégagement en tout cas, pour son équipe d'un camp à un autre, qu'est-ce qu'il est en train de viser? Non, sans problème pour Siadi Ngouissa qui connaît déjà l'histoire. Donc, avec ce fameux système de poteau, type poteau. Donc, je crois que ça ne reviendra plus pour le Daring Club Motema Pembe et il est en train de veiller et même la défense également veille. Mais pour l'instant, en tout cas, le Daring Club Motema Pembe contrôle la situation sur le terrain et une petite suprématie en dépit du fait que Sa Majesté Sangaba-Lende mais ne marque pas. Oui, Marceline Mazet, vous remarquerez que depuis quelques minutes, le Daring Club Motema Pembe veut accélérer le jeu et passer à la vitesse supérieure. Et d'ailleurs, nous avons vu une très belle frappe. Généralement ici en Afrique, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui osent frapper de loin. Je crois que ce genre de frappe, c'est des frappes à féliciter. Et Daring Club Motema Pembe est en train de reprendre confiance. Je vous parlais tout à l'heure de ce jeune joueur. Super! Attention, c'est Cody là qui a fait une très... Oh là là!
c'est très bien. Une belle sortie en tout cas de Kalamba et le gardien de Sa Majesté Sanga Balende qui reprend en fait ces ballons, qui allait directement sur la tête d'un immaculé, qui allait peut-être mettre ses ballons au fond de filet. Voilà, il était resté dans son camp, mais il est sorti rapidement pour pouvoir récupérer ses ballons et empêcher ainsi un désastre pour son équipe. Sa Majesté Sanga Balende, nous jouons déjà la 23e minute. Le score est toujours de 1 but à 0 en faveur de Sa Majesté Sanga Balende. Ça pleuvine un tout petit peu ici au stade Tata Raphaël. On ne sait pas quel est le message, mais en tout cas on souhaite vivre ces matchs en direct jusqu'à la fin et que la pluie attende la fin de cette rencontre pour tomber. Sinon, ça va gâcher la fête. Vous avez encore remarqué un exploit individuel de ce talentueux joueur Cody. Moi, je crois qu'aujourd'hui, DSMP a la chance d'avoir un garçon pétri de talent comme Cody. Quand il veut, ils peuvent. Et aujourd'hui, DSMP est en train petit à petit de passer à la vitesse supérieure. C'est le beau match que nous aimons voir parce que quand il y a du beau jeu, quand il y a du spectacle, quand il y a de l'engagement, on sait savoir quand même que ces matchs-là est beau. Et pour l'instant, en tout cas, les deux équipes sont en train de nous montrer du beau jeu sur le terrain, quand bien même il y a une certaine observation du côté de Sa Majesté Sanga Balende avec peut-être ces buts matinales. Ils se disent autant mieux préserver. C'est pour cette raison-là, ils donnent l'opportunité au Darek Club Motema Pembe de plus attaquer. Mais attention, plusieurs attaques, ça peut produire un but. Et ces buts-là peuvent être un but égalisateur ou un but d'alourdissement du score. Tout à fait, Maxime, vous avez raison en entièreté. Mais je crois que les Club Motema Pembe doivent pousser en tout cas dans l'accélérateur. Ça va venir pour aller plus loin. Là, c'est le dégagement de Kalamba, l'ancien avec club de Mbujimaï qui va dégager Kamama Mukunji en duel avec Bivala. Ça ne passe pas. Cody Milambo qui contrôle cette balle vite repris d'une manière irrégulière par un joueur de Sa Majesté Sanga Balende. Ça va repartir avec Bivala en Kembi. Qu'est-ce qu'il va faire? Une petite touche à Ngouloubi qui de la poitrine a voulu remettre à Kanta. Mais il était dans une position litigée une fois de plus. Les pressings est haut, la pression, l'intensité en tout cas des attaques, la multiplicité des attaques. Il préfère faire jouer la défense en ligne. Donc, il donne la possibilité au Darek Club Motema Pembe de se placer là-bas pour qu'à chaque fois qu'il y a des attaques, qu'il y ait cette fameuse situation litigieuse. Mais le Darek Club Motema Pembe doit également revoir un peu sa tactique. C'est dire que ça fait quand même la 3e fois qu'on a des occasions nettes, mais qu'on siffle quand même les joueurs en position d'hors-jeu et ce n'est pas agréable. Donc il faudra capitaliser pratiquement toutes ces chances que l'on a. Attention à ces notes dégagement du gardien Kalambaï qui va être dont le ballon va sortir en tout cas grâce à une tête du numéro 19 de la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Il s'agit de Lucie Lamandé. Il a donc sorti ce ballon et permet au Darek Club Motema Pembe de reprendre encore cette attaque. Voilà, on repart à place au G. Marceline Mazé Mouakoumani avec Louis Damba qui va donner la passe à son coéquipier, mais ça ne passe pas. Rapidement repris avec Moussingu qui va aux avant-postes, mais Kalamba avait fait une très bonne lecture de la trajectoire de la balle, ce qui fait qu'il a écarté les dangers du côté de la formation de Sa Majesté Sanga Balende qui va vite repartir. Je disais, avec Luciala, il a pris en fait, le rôle de Kayembe. Luciala, c'est un avant-centre, un ancien de l'amicale sportive Dragon, ici dans la ville province de Kinshasa. Attention avec ce centre vite dégagé par Bivala Ankembi. Bivala qui joue aujourd'hui le rôle de latéral droit au sein de la formation de Club Motema Pembe. Chibangou, un ancien de Lumbashi Sport, c'est le latéral droit qui va effectuer la rentrée des touches. La rentrée des touches vite effectuée. Attention, Lino Massombo intervient. Mais Kabamamou, non, ça ne passe pas du tout. Et Luciala plutôt avait tenté une frappe, mais la balle est allée en dehors du cadre de Siadi Ngoussia. Donc 0 but partout. On joue déjà la 26e minute de cette bataille en tout cas technique entre les deux coachs. D'un côté, il y a Zahira Mouini qui est passé du côté de Bankine à Goma. Il a joué aussi à Sosakom comme avançant. Attention, on joue une fois de plus avec Sanga Balende, ça ne passe pas. Bivala est là, présent heureusement. Il va jouer en une touche avec Cody Milambo. Bivala, Cody Milambo va tenter avec Bangala, mais il peut faire percer. Voilà, percer, joueur solitaire. Attention avec cette balle en profondeur avec Bivala qui va essayer d'effacer quelques joueurs de Lumbashi Sport, mais très vite, il s'est mêlé les pinceaux, ce qui fait que le Club Motema Pembe a perdu cette balle. L'appel de Cody, l'appel de Moussingu. De mettre d'envoyer ces ballons en termes de centre au milieu
au milieu de terrain et permettre à d'autres personnes de marquer ses buts. Voilà. Il est là en train de se tordre de douleur. Il est au sol. Lui, c'est... Bon, c'est Cody. Cody Milambo. Cody Milambo, l'ailier droit de l'Eric Clémentin. Il joue aussi les rôles d'ailier gauche. J'ai parlé des deux coachs. Il y a Santos Moutoubil que Marceline, tu connais bien. Santos nous a régalé ici avec l'amical sportif Bilima. Il est allé du côté de Bastia. Il a joué à Sochaux. Il a été le premier noir à jouer à Saarbrücken en Bundesliga en Allemagne. Et à quelle époque? À l'époque où les racismes battaient son plein en Allemagne. Oui, Jean Santos Moutoubil l'a connu célèbrement sous le nom de Mokili Mobimba. Voilà. Et de l'autre côté, il y a Zahir Mouini, mais qui est lui méconnu du public quand même. Il a été avant-centre de Sousacom. Et puis vite, il est parti en Belgique où il a joué en Vex. Il est passé aussi du côté de Beauvais, Amiens et quelques clubs aussi en Belgique. Voilà, pour ton information, Santos Moutoubil est quand même mon oncle. Alors sur le terrain, c'est Kalambaï qui est là, qui se donne à fond pour son équipe et qui tient à ce que son équipe puisse l'emporter. On parlait tout à l'heure là des sorties, des très belles sorties en tout cas de Kalambaï, mais il faudra quand même craindre une chose, telle que les choses se présentent, peut-être que ces sorties-là risquent également de lui coûter cher à Centra. Ces centres, ça va être un... Mais c'était un joli centre. Le défenseur de Daring Club Motema Pembe, on laissait faire et il y a même eu une tête d'un joueur de la formation de Sa Majesté Sanga Balende, le numéro Luciela. Ouais, c'est Luciela, donc il a même eu l'occasion de mettre sa tête quand même très dangereux pour le Daring Club Motema Pembe. Dans un match pareil, on ne rêve pas. Attention. On ne rêve pas, on va jouer attention. Joe Kipoy qui essaie un peu de se régaler au niveau de la sifflote, mais attention avec Kabamba Mukunji, mais on remet vite avec Cody Milambo. Cody Milambo, qu'est-ce qu'il va jouer? Il y a Moussingu qui rêvait pratiquement tempo rêvé. Moussingu, il était de rêver et puis ça permet à la formation de Sanga Balende de repartir vite, repris par les déclencheurs Pembe. Yannick Bangala Litombo qui va jouer avec Massombo Lino. Qu'est-ce qu'il va faire? Il joue avec Moukoko Mayaï, le capitaine du jour. Attention, cette louche d'Ngouloubi. Cette faute commise sous Ngouloubi et la faute à l'avantage du Daring Club Motema Pembe. L'arbitre n'a pas voulu laisser continuer l'action, il a préféré casser pratiquement et pour permettre au Daring Club Motema Pembe de répartir sur de nouvelles bases. Tant mieux, sa mission aussi. Mais on voyait, il plaisinait déjà. Ce n'est pas... Il y a une tradition non, chez les Motema Pembe avec la pluie. Attention avec cette action. Marceline, ça ne passe pas du tout. Hein. Ça ne passe pas du tout avec... Ça a continué pendant quelques minutes. Et puis plus rien, donc on a pas de gouttes. Mais c'est une tradition chez les Motema Pembe. Quand il pleut, on dit que c'est la victoire. C'est ce qu'on dit. À l'époque, quand on était encore déjà. Oui, mais quand on voit les couleurs traditionnelles des Daring Club Motema Pembe, on voit ça. C'est pratiquement tous les phénomènes qui sont en train de se reproduire. Donc, mais au Marquois, c'est Sa Majesté Sanga Balende qui est en train de mener. Attention à cette descente de la formation de Sa Majesté Sanga Balende, bien stoppée en tout cas par Kipoy qui a préféré mettre ses ballons en touche et permettre à son équipe de se repositionner et de se trouver des places favorables pour la suite de la rencontre. Tout à fait, on observe ces spectacles de qualité, hein, haute facture, hein, et on nous signale qu'Mbidi, on parlera de l'histoire d'Mbidi parce qu'il était dans les véhicules, voilà, avait causé la mort à l'époque, donc des 3 joueurs de DSMP. 3 de ses coéquipiers. Mbidi, il était dans ces véhicules-là un certain 28 mars de l'année antérieure. On joue. C'est lui qu'on appelait sans moteur. Sans moteur, oui. Sans moteur. C'est normal, donc il n'a pas de moteur, c'est normal que ça soit. Voilà. Et merci d'ailleurs pour lui. Chibango va jouer, attention, avec son coéquipier, il faut aller plus. C'est Badibake qui a cette balle-là, il va jouer avec Luciela, non. Un ballon. Belle feinte de Luciela. Une fois de plus, on reprend avec Bangala Litombo. Bangala va jouer avec Jokipoy avec Ngouloubi. Ngouloubi va aller aux avant-postes, mais précision toujours dans les passes. Précision dans les passes. Il y a Moussingu qui est balayé dans les vents par la défense de la formation de Sa Majesté Sanga Balende. On revient de nouveau. De Sa Majesté Sanga Balende. Ça joue bien en triangle. Ça passe en triangle. Encore lui, Kabamba Mukunji avec Chibangu. C'est parti, ça donne des vertiges. On n'aime pas voir ça dans Daring Club Motema Pembe. Voilà pourquoi Kanza Angwa est venu récupérer rapidement ce ballon pour effacer en fait cette action. Mais c'était très bien joué à droite de la part de Sa Majesté Sanga Balende. Mani qui fait la remise en touche pour Cody Milambo. Il y a Cody Milambo qui est là. La balle au pied. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas assez de solutions. Oh là là, il fait un centre. Attention avec Moukoko. Balle à ras le sol. Oh là, Moukoko est trop long. Oh! Et c'était bien tenté quand même. Le pied gauche, la frappe. Au-delà de la barre transversale. Fini. On l'appelle Xavi Moukoko Mayaï. Ouais, c'est un ancien. On sait le début. Exactement.
très belle action en tout cas et très belle combinaison. Mais on attend voir les buts finalement, Marceline Mazé. C'est le but que nous sommes en train d'attendre, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a déjà un qui a été inscrit. Ce but a été marqué à la 4e minute par Kapamba Mukunji de Sa Majesté Sanga Balende. Un but que l'on qualifie de matinal. Alors on revoit encore une fois depuis cette action, c'était très très bien joué en tout cas de la part de Darin Clémenti Mapembe. Regarde. Allez, ça c'est Moukoko. Malheureusement, il soulève un petit peu son ballon, mais le gardien ne pouvait pas récupérer ses ballons s'il avait bien ajusté sa frappe. Voilà, on a déjà dépassé la demi-heure de jeu. On joue déjà la 33e minute ici sur les rectangles verts du Stade Tata Raphaël. C'est qui là, c'est Yannick Bangala qui joue avec. Il va jouer avec Joe Kipoy. Joe Kipoy remet avec Ngulubi. Avec Bangala. On joue avec Joe avec Ngulubi. Attention, il est face à un joueur de Sama Balenge, mais ça pour autant effectuer un danger du côté de Sa Majesté Sanga Balende qui reprend de nouveau avec Moussema. Attention, il va essayer de monter. Non, Yannick Bangala a perdu la balle à l'avantage. Badibaki, attention, non, ça ne passe pas. Lino Basombo, dégage. Intervention magistrale de Lino Massombo. Il faut de plus Sataou, l'international camerounais qui a la balle, mais ça perd vite. Et puis du côté de la formation de DSMP, on reprend. Ça joue en une touche, mais les lignes, comme je l'ai dit, sont bloquées. Le pressing est trop haut, les blocs est vraiment avancé. Attention avec Moussingu du tempo. Avec son duel de Chibangu, ça ne passe pas, il perd le duel avec Chibangu. Il faut de plus. La balle va aller au-delà de la ligne de touche. Au bénéfice de la formation de DSMP qui reprend vite avec tempo. Qu'est-ce qu'il va faire Moussingu? Non, il perd pratiquement la balle là. Il est en infériorité numérique avec deux joueurs de la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Vite dégagé par Lou Yindama, le longeligne. Il est un défenseur physique. Il mesure plus de 2 mètres, Lou Yindama. Attention, pas de Milambo. Non, malheureusement, c'était faible et c'était pour le gardien de but Kalambaye. Mais une chose est vraie, c'est que depuis quand même un quart d'heure, on remarque que le Darin Clémenti Mapembe est en train de dominer en fait cette rencontre et l'équipe de Sa Majesté Sanga Balende est en train de regarder en fait ou de contempler en fait l'équipe de Darin Clémenti Mapembe en procédant timidement peut-être par des contre-attaques. Est-ce que c'est votre avis également? Oui, Marceline Mazé, nous avons remarqué depuis un certain moment Darin Clémenti Mapembe à la main mise sur le milieu de terrain, il gagne pratiquement tous les duels et je crois qu'aujourd'hui un match pour être gagné, c'est le milieu de terrain qui doit être maîtrisé et c'est ce qu'est en train de faire actuellement Darin Clémenti Mapembe. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de chance avec les occasions de but qu'ils ont eues, mais je crois que si Darin continue à pousser, ils finiront par trouver la faille dans cette défense athlétique de Sa Majesté Sanga Balende. Voilà le Darin Clémenti Mapembe qui a mal à pouvoir s'en sortir en tout cas aujourd'hui dans ce stade Tata Raphaël avec les rares actions de Sa Majesté Sanga Balende mais qui sont percutantes et qui peuvent coûter très cher. Attention à côté, qu'est-ce qu'il va faire? Non, l'arbitre ne souffle pas mais voilà. Marceline Mazé, c'était une action de tempo. Il est entré dans la surface de réparation, bousculé par un défenseur de la formation de Sanga Balende. Mais l'arbitre central n'a pas branché. L'action continue. On joue du côté avec Sa Majesté Sanga Balende. Attention avec cette attaque. Cette frappe de Luciala, ça ne passe pas et qui va être vite récupéré par les gardiens. Ngoussia, Siadi Ngoussia du Darin Clémenti Mapembe. Donc chaud d'alerte. Il y avait deux actions magnifiques dans la surface de réparation de la formation de Sanga Balende. Mais l'arbitre, c'est le seul maître sur le terrain et il a jugé bon de ne pas brancher, de ne pas accorder au fait ce qui allait être un penalty pour le Darin Clémenti Mapembe. On va jouer avec Moussingu. Voilà. Il récupère la balle, il joue avec Manitou. Manitou, attention, il fait avec Moussingu. Moussingu dit tempo. Qu'est-ce qu'il va faire? Il entre, il est face son vis-à-vis. C'est centre, attention. Il n'y avait personne à la récupération. Il n'y avait personne. Juste un pied. Et Darin avait juste les yeux d'un pied. Il met ses ballons fond de filet. Voilà les gardiens qui se font. Il a mal, je ne sais pas si c'est premier à qui, mais c'est comme l'impression qu'il est tout seul. L'action était déjà passée de ses côtés et lui il est tombé par la suite. Peut-être qu'il a vu que c'est chaud. Ça fait 2 fois de suite comme ça que le Darin attaque. Il dit bon bah, je dois quand même me reposer un peu. Et voir un peu ma stratégie quoi. Alors on joue la 37e minute, 1
1-0 en faveur de Sa Majesté Sanga Balende, qui, au moment où nous sommes en train de parler, est avec son gouverneur ici au stade Tata Raphaël. Et pendant ce temps, on en profite également pour voir ces belles images d'une personne qui a une caméra VHS, une vieille caméra, et en train de prendre les images gratuitement ici au stade Tata Raphaël. Alors c'est une petite pluie qui risque de nous rendre un peu la tâche difficile, et pendant ce temps, le gardien Kalambaï de Sa Majesté Sanga Balende est en train de se faire soigner sur l'aire de jeu, mais il y a quand même cette pluie qui s'abat timidement sur nous ici au stade Tata Raphaël. Nous jouons la 38e minute, nous sommes à la 38e minute de la rencontre, mais on a arrêté depuis la 36e minute de jeu. Donc pendant près de 2 minutes, on est en train de voir comment les gardiens de but Kalamba est en train d'être soignés. Tous les joueurs de Daring Club Motema Pembe se retrouvent autour des Zaïra, leur entraîneur. Et puis de l'autre côté, vous avez également ceux de Sa Majesté Sanga Balende qui sont aux côtés de leur entraîneur, qui est en train certainement de leur dire je veux un deuxième but. Oui, donc je crois que l'entraîneur est en train de remotiver ce groupe, parce que nous avons senti que Daring Club Motema Pembe a pris de l'ascendant sur le match. Daring Club Motema Pembe est en train maintenant de dominer Sa Majesté Sanga Balende, mais heureusement que Sanga Balende est en place. C'est à la 39e minute qu'il y a eu cette petite interruption, cette petite blessure du gardien de Sa Majesté Sanga Balende. Malgré la petite pluie, la pelouse elle est synthétique, donc il n'y aura pas assez de grands problèmes. En tout cas, on va reprendre la partie et on va voir si par la suite ça ne permet pas. On pourra arrêter, mais pour l'instant, en tout cas, ce qui est bizarre, c'est que nous sommes en train de nous faire mouiller par cette pluie qui tombe miraculeusement, parce qu'en fait, le ciel, quand vous regardez, il y a un peu de l'éclairage, donc ça prouve qu'il y a un peu de soleil qui n'était pas, malheureusement, en tout cas, ici, là où nous sommes, il y a la pluie qui tombe sur nous, mais les Daring Club Motema Pembe est en train d'être mené au Makoa par 1-0 au but de Bukunji, inscrit à la 4e minute, et son entraîneur Santos Moutoukile en veut encore, mais les Daring Club Motema Pembe continue à demander, va continuer à presser, et peut-être que ça pourra marcher positivement d'ici quelques minutes. Oui. Nous jouons la parole. Tout à fait, Marceline. Place au jeu. On va continuer avec Chibangu qui a les contrôles, qui va effectuer la remise en touche avec cette bataille. Luciela Lino Massombo qui sera vite gagné par Lino Massombo à l'avantage des SMP et qui va obtenir ce coup franc avec Kanza. Ça ne passe pas et la ballon est de nouveau dans les camps de Mitema Pembe et ce ballon qui va aller en touche à 5,50 m au bénéfice de la formation des Daring Club Motema Pembe. Vite reparti avec Manitou Dizonodo qui va monter dans son couloir de prédilection, couloir droit. Il joue avec Moukoko Mayaï. Moukoko Mayaï, qu'est-ce qu'il fait? Il remet à Manitou. Manitou tente de donner une passe, mais la passe a été contrée par un défenseur de la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Marceline, tu l'as dit tantôt, nous jouons sur une très belle pelouse. L'occasion pour moi de remercier la Fédération Congolaise de Football Association, parce que c'est elle, par l'entremise de son président, le très dynamique Constant Marie. Élu comme membre du comité exécutif de la FIFA et reconduit comme membre au niveau du comité exécutif de la CAF. Tout à fait, c'est grâce à la Fédé, à la FECOFA qu'on a cette pelouse synthétique. C'est depuis 2009-2010 que la pelouse a été plantée ici sur la surface de Tata Raphaël. Malgré l'état piteux du stade Tata Raphaël à l'époque. Tout à fait. Salutations en tout cas à tous les membres du staff dirigeant de la FECOFA. Je n'oublie pas aussi la rentier maison de cette fédération qui est M. Bobo Bondembe. On va jouer de l'autre côté avec Lino Massombo. Ça ne passe pas du tout. Récupération de Sataou, un Camerounais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec... non, c'est Sataou qui reprend. Il va faire un centre. Attention avec Luciela. Non, c'est Joe Kipoi qui dégage et qui donne l'avantage de Daring Club Motema Pembe. Vite réparti avec Ngouloubi. Ngouloubi a perdu sa balle et une fois de plus, Sa Majesté Sanga Balende va y aller. Attention. Attention, c'est centre. Ça va passer. C'est très mal joué. Tout à fait. On répond Moussingoudi Tempo. En solitaire. Il y a deux joueurs de la... Oh là, ça ne passe pas. Malheureusement. Bakodila, intervention magistrale. Très belle tête en train de Bakodila qui a mis pratiquement déroute le dernier Motema Pembe, mais qui répare quand même la situation. Attention, c'est sous la pluie tout ça. Tout à fait, c'est sous la pluie avec ses centres manqués. Ngouloubi, il a fait un centre tir, mais la trajectoire a été bien lue par les portiers de la formation
de Sa Majesté Sanga Balende Kalamba, un ancien de Tita de Moussina. J'espère qu'Antenne a prévu également les habits pour nous, les commentateurs. On ne va pas rentrer à la maison mouillée comme ça. Donc une chose est vraie, c'est que c'est quand même un problème dans notre pays sur le plan infrastructure, parce que nous sommes en train de jouer sur un terrain non couvert. Voilà les conséquences. Même les commentateurs n'ont pas un endroit adapté pour pouvoir faire leur travail. Non, mais il n'y a pas une tribune de presse digne de ce nom. On m'excuse. Aujourd'hui, c'est à cause de ça que nous couvrons ce match sous la pluie. Nous sommes complètement mouillés. C'est pour vous dire que le ministre des Sports et surtout celui des infrastructures, il est temps qu'il prenne des décisions importantes pour ce monument qui est aujourd'hui un patrimoine national. Ce stade qui a vu beaucoup de joueurs évoluer ici, qui a vu surtout en 74 ce combat du siècle Mohamed Ali et George Foreman. Donc c'est pour vous dire qu'il est temps que l'État puisse mettre la main dans la pâte pour que nous, qui aimons le sport, puissions travailler dans des conditions dignes de ce nom. Exactement, Bojo Kakabeke, on peut se rassurer d'une chose, c'est que ici au stade Tata Raphaël, nous avons l'avantage d'avoir notre chef à nos côtés, Noël Tunda, l'argentier de l'antenne pour ce qui concerne le match. Donc il va tout faire, il va suivre. Oui, naturellement, les primes de la collation. Parce que nous avons subi en fait la hargne de la pluie ici au stade Tata Raphaël. N'empêche en tout cas sur le terrain, le dernier club Motema Pembe continue son spectacle avec Bangala. Bangala, qu'est-ce qu'il va faire? Bangala va jouer avec Moukoko Maya Isavi. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec Cody Milambo, un peu décoché. Attention, Cody Milambo va jouer avec Lino Massombo. Lino remet à Manitou, ça ne passe pas. Il y a l'imprécision au niveau du déclin. Pembe qui remet avec Lino Massombo. La remise à Joe Kipoy. Qu'est-ce qu'il va faire? Il donne à Bangala. Il n'y a pas une séance d'entraînement, il faut penser à l'aider pour aller. Tout à fait. On a du mal à avancer du côté du déclin avec cette balle de Manitou. Manitou qui a... Non, plutôt Bivala. Bivala qui a fait une mauvaise passe à son coéquipier direct et ça n'a pas pu inquiéter la surface de réparation de la formation de Sa Majesté Sanga Balende Kalambaye qui se couche naturellement avec ce ballon. 3 minutes de récupération parce que nous avons déjà atteint le 45 minutes réglementaire. 3 minutes de récupération pour cette première période de la rencontre d'Arin Club Motema Pembe, Sa Majesté Sanga Balende. Nous rappelons le score 1-0 en faveur de Sa Majesté Sanga Balende, but marqué à la 4e minute et le Darin Club Motema Pembe à la recherche, à la course pour l'égalisation. Ouais, attention, ça c'est une touche. Non, c'est toujours la course poursuite. Hein. Derrière le score, on est en train de courir pratiquement derrière le score. Ici au stade Tata Raphaël de la Ketoul, la pluie commence à s'abattre abondamment ici au stade Tata Raphaël, mais on joue léger sur cette surface en tout cas qui est compacte du côté de stade Tata Raphaël. Attention à cette action, c'est Moussingu du tempo qui va faire une sorte de double chamadé, mais ça ne passe pas la tête d'Ngouloubi, ça passe pratiquement à côté. Jusque là, on est dans les extra time. Marceline, on joue déjà les temps additionnels. On joue déjà les temps additionnels, plus que 2 minutes avant la fin de cette première période. Djoka Bengele, toujours au Kodio Four au Moulin, un long centre, tête. Kalamba était là, il veillait, il était là, bien placé en tout cas, il a récupéré ses ballons. Oui, c'est une action de Moussingu Tempo. Il avait l'occasion de marquer, d'égaliser pour le Daring Club Motema Pembe. Mais la maladresse, la mauvaise application et surtout la mauvaise inspiration de Moussingu du Tempo. Marceline Moussingu du Tempo, on disait de très bonnes choses pour ces joueurs, mais on ne les sent plus, hein, Moussingu. On ne les sent plus, heureusement que le public est là pour nous réconforter un petit peu, parce qu'en fait tout le monde est là, nous sommes en train de nous mouiller, le public également avec nous, et j'entends quand même des chants dans les graisses, dans les gradins. Attention à cette action avec Ngouloubi. Ngouloubi qui va sûrement faire, il est en train de voir certainement ce sera un long centre. Pour qui? Non, c'est un pied de Sa Majesté Sanga Balende qui met ses ballons en touche. Il y a Bivala qui va essayer de lancer de nouveau. Cody Milambo sans solution. Et là, c'était une action d'Ngouloubi. Ça allait être une action à début pour le Daring Club Motema Pembe. La pluie, cette pluie qui continue de s'abattre abondamment sur ces installations du stade Tata. Mais attention avec cette tête, ça ne passe pas. Moussingu, cette tête de Moussingu du Tempo, il a manqué l'occasion de but. Ça
ça pleuvait, mais maintenant ça commence à pleuvoir. Mesdames, messieurs, ce sont des grosses gouttes de pluie qui tombent sur nous et sur le public et même sur les joueurs qui sont sur le terrain. Mais eux, ils sont en chaleur, c'est normal, ils en ont besoin, mais pas d'eau en tout cas. Non, mais c'est un déluge qu'il y a ici au stade Tata Raphaël. Comme je vous le disais, nous commentons ce match sous la pluie, Marceline, moi et Papi Tatassi. Donc nous faisons le nécessaire pour vous rendre cette retransmission parce que notre pays n'a pas d'infrastructure. Donc là, nous sommes tout mouillés et nous devons bouger avec le public, sinon nous allons attraper froid. Nous allons attraper froid, j'ai comme l'impression que c'est la fin de la première période. Oh non, on se retrouve après, mon cher ami. Allez, c'est la